Aujourd'hui, on va voir comment installer des plugins sur Final Cut Pro, plus une petite surprise. Et salut mes puffs, j'espère que vous allez bien, c'est Corentin. Aujourd'hui nous allons voir comment installer des plugins sur Final Cut Pro. Et en plus de ça, une petite marque m'a contacté pour vous parler de leurs plugins. Donc en gros ils ont un pack de plugins avec plusieurs trucs, donc transition, titre, etc. Et ils m'ont demandé de faire une petite revue. Donc en fait ils m'ont envoyé le plugin, ils m'ont dit bah testez-le et faites une petite vidéo pour en parler et voir ce que vous en pensez. Et en plus de ça, j'ai réussi à négocier pour faire un petit concours avec 3 gagnants. Donc on en parle à la fin de la vidéo. Donc pour commencer, on va voir comment c'est des plugins. Donc des plugins, qu'est-ce que c'est? Alors des plugins, c'est des petits éléments qu'on peut rajouter dans Final Cut Pro. Donc que ce soit des titres, des transitions, des effets, des générateurs, pour améliorer nos productions. Donc ça peut mettre des titres avec certaines animations, des transitions plus ou moins stylées, des effets prédéfinis, ça peut être des petites icônes en plus, des petits logos, enfin voilà, pas mal de choses, vous allez voir. Et on va voir comment l'installer. Pour commencer, vous allez devoir aller dans vidéo, donc dans la catégorie vidéo. Donc si vous n'avez pas ça, vous allez dans Finder, donc vous allez faire aller, vous allez aller dans départ, voilà, et vous allez aller dans vidéo. Et après vous pouvez mettre vidéo dans la barre latérale. Vous aurez du coup un dossier qui s'appelle Motion Template, donc il est de base quand on installe Final Cut Pro. Et dans ce dossier là vous aurez du coup plusieurs choses, donc vous aurez des compositions, effets, générateurs, titres et transitions. Alors en gros c'est chaque élément, donc si on a un plugin effet, on le met dans effet, si on a un plugin titre, on le met dans titre, voilà. Donc moi je vais vous montrer comment installer du coup le plugin, par exemple celui que j'ai reçu, donc il est juste ici, voilà. Et vous pouvez voir que dedans du coup on a plusieurs choses, on a FCP graphique, donc ça c'est des graphiques, donc ça va dans la catégorie titre sur Final Cut Pro. Pareil pour les icônes, donc ça va dans la catégorie titre parce que ça se comporte comme des titres, on peut modifier du texte, des éléments, etc. Et ensuite on a titre, donc ça c'est aussi ça dans les titres du coup, et on a des transitions, donc ça va dans transition. En plus de ça, on a un petit dossier avec des petits éléments sonores, voilà, donc ça c'est en plus, c'est dans le pack. Donc on va commencer, donc du coup par exemple là on va prendre graphique collection, donc ça du coup j'ai dit ça va dans la catégorie titre, donc on va mettre dans le titre, voilà, moi je peux le faire mais il est déjà, donc je vais pas le faire. Icône ça va dans le titre aussi, donc vous glissez dans le titre, titre du coup bah ça va dans le titre, et transition ça va dans transition. Voilà. Une fois que c'est fait, c'est bon, c'est installé, c'est pas tout bête, enfin c'est tout bête, il n'y a rien d'autre à faire. Donc on va se rendre du coup dans Final Cut Pro, voilà. J'ai ici Final Cut Pro ouvert, donc on va aller dans là, on va m'importer ça. Donc maintenant je vais vous parler du coup du pack de plugins, donc voilà, donc vous allez voir qu'il est quand même assez complet et ça peut vous intéresser je pense. Si vous aimez faire des petits montages sympas avec pas mal de choses, on a vraiment pas mal de choses dans ce petit pack. Donc vous allez voir, on va commencer par le meilleur, voilà. Normalement c'était le meilleur pour la fin, mais là, vraiment ça c'est le plus important, c'est vraiment ce qui fait la force pour moi de ce pack. On a plein de trucs. Tout d'abord, on a des petites animations de logo, comme vous pouvez le voir, donc voilà, on a des trucs comme ça assez sympa, et on peut tout modifier. Donc on va prendre un au pif, on va prendre par exemple celui-là, on va le mettre ici, et vous allez voir qu'on peut tout modifier. Donc on va dans l'inspecteur, vous allez cliquer sur titre, voilà, ici. Et on va pouvoir modifier du coup la couleur, voilà, donc des petits éléments, donc on les voit pas ici je crois, on les voit là. Vous pouvez voir c'est les petits éléments qu'on voit ici là, hop, les petits carrés, ah. Les petits carrés ici, on peut modifier la couleur, voilà. Pareil pour les autres, on peut modifier l'autre couleur, voilà, c'est cool. Donc après on peut modifier le background. Alors le background en fait là il est en couleur unie, donc ça s'appelle solide, on peut le passer en dégradé, voilà, donc on peut modifier du coup les dégradés. Et on peut modifier aussi le mettre. Ah, on peut le désactiver, donc pour qu'il soit un fond noir, donc pour l'avoir en PNG. Donc là, ça veut dire que si je mets une photo en bas, on aura le logo qui s'affiche sur la photo. Donc ça, c'est cool. Et on peut le mettre en drop zone. Donc ça, c'est le petite flèche qu'on a ici en bas là. Vous pouvez voir que quand on clique dessus, on peut choisir une image. Hop, on fait appliquer. Et du coup, le fond devient le fond. Donc ça c'est pour ça, donc on a vraiment plein, on peut tout modifier, je vais pas tous les faire parce que ça va être trop long sinon. Ensuite on a du coup des typographies, donc ça pareil, je vais pas le présenter parce que c'est tout bête, c'est des trucs qu'on peut rajouter, modifier, voilà, on peut tout modifier. On peut mettre là, bah là en fait quand il y a des flèches noires, en fait c'est des éléments qu'on doit importer avec des images qu'on a, donc comme j'ai fait tout à l'heure. Donc là c'est des backgrounds, donc en gros c'est un peu le rôle des générateurs.
Pour faire coller, dans je fais on a des générateurs avec des petits fonds animés. Voilà, c'est un peu la même chose. C'est des générateurs qu'on vient poser. Voilà, on peut les étirer. Et on peut modifier du coup tout, l'opacité de chaque élément, la couleur, enfin voilà, on peut vraiment tout modifier. On peut tout modifier en fait. Voilà, donc on a vraiment pas mal. Donc vous pouvez voir qu'on a vraiment plein de trucs. C'est vraiment... Je crois que dans le pack, on a à peu près 2000 éléments, voire plus. Voilà, donc là après on arrive du coup aux parties médias, donc des petits boutons s'abonner, voilà, de la cloche, pas mal de trucs, des Instagram, des trucs Insta, des tweets aussi, donc là c'est un tweet de Facebook, enfin un truc Facebook, on a aussi pareil des trucs Facebook ici, voilà, on a aussi plus bas des trucs Instagram, voilà, on en a plein, on a la barre de like et dislike de YouTube, on a des posts Instagram, on a des logos, enfin... Voilà, on a plein de trucs, je crois. On a des tweets aussi là, et pareil, on peut modifier du coup tout. Vous pouvez du coup modifier tout du tweet, voilà. On peut, bon là, il n'y a pas grand chose à modifier, mais on peut même modifier la photo de profil, ici là. On peut l'avoir ici. Et voilà, on peut tout modifier. Après, on arrive du coup à la partie un peu graphique. Donc, si vous faites des petits CV animés, si vous faites des PowerPoint, si vous voulez faire une vidéo pour au lieu de faire un PowerPoint, vous pouvez. Donc, vous pouvez voir qu'on a des trucs déjà faits. Donc, voilà, par exemple, on va prendre un truc sympa que j'avais vu tout à l'heure. C'est sur les compétences. Imaginons que vous faites un CV, par exemple ça, c'était sympa. On l'importe. Et vous pouvez du coup tout modifier. Donc, si vous voulez faire un truc animé, genre où ça bouge en fonction de la musique, par exemple, vous pouvez. Donc, on a là, ici, on peut modifier, oui, hop, ça, et du coup on peut l'animer. Si vous voulez mettre une image clé sur celui-là, hop, on l'augmente, et à la fin, on peut le faire baisser, alors pas là parce que l'animation, et on peut le faire baisser, donc hop, baisser, et du coup, hop, il va baisser pendant la folie. Donc on peut tout modifier. Voilà, c'est pas compliqué, on peut tout modifier. Et après, une partie sympa aussi, c'est la partie avec les trucs 3D. Donc, en gros, on a des petits téléphones en 3D qu'on peut modifier aussi. Donc, imaginons que je prenne celui-là, par exemple. Voilà, celui-là est bien. Donc, on peut modifier la couleur. Donc, alors ça, je sais pas ce que c'est par contre. Donc, on peut modifier. Alors, si vous voulez mettre des iPhones, on peut. Mettre des pixels, on peut. On peut modifier du coup un peu tout. Et après, la couleur, pareil. Si vous voulez des trucs noirs, etc., vous pouvez. Et on peut du coup modifier le fond du téléphone. Donc imaginons que je prenne, je vais l'inspecter, je peux l'appuyer sur la flèche, ici, on prend une image, hop, on fait appliquer. Donc là vous allez me dire ouais c'est nul, c'est pas foufou, c'est en petit, mais vous pouvez augmenter la taille, voilà, et du coup on a même l'encoche. Et on peut modifier la couleur du téléphone, évidemment, voilà, donc si vous faites un téléphone violet, vous pouvez. Et on peut modifier pareil l'image de notre téléphone. On a aussi pas mal de choses, on a aussi d'autres trucs, on a aussi des Apple Watch je crois, voilà, ici. Des montres connectées, on a ici des tablettes, alors non c'est pas une tablette, la tablette elle est en bas, elle est là, et on a aussi des iMac, même des iMac, des casques, enfin on a plein de trucs. Et pour finir, pour cette partie, on a des des éléments d'animation, voilà, très sympa aussi. Après on a du coup des icônes, donc les icônes je vais pas en parler parce que ce que c'est, donc on peut modifier tout sur les icônes, on peut modifier la couleur, la taille, etc. On va pas en parler 3 heures, ça sert à rien. Et les titres, pareil, on en a plein, donc au début on a des titres un peu genre, des titres un peu minimalistes, voilà, donc comme ceci. Donc là ça fait pas mes préférés, je vais peut-être pas les utiliser, mais voilà, tac, on a pas mal de trucs avec des animations différentes, voilà, on en a plein, voilà. On a aussi des titres call-out, donc en gros c'est des titres pour pointer des objets, par exemple celui-là, vous pouvez après modifier et le faire pointer où est-ce que vous voulez le pointer. Donc là vous prenez, vous pouvez pointer, je sais pas, pour un truc cliquer là-haut et le traquer après avec l'option de tracking de Final Cut. Et après mes titres préférés, c'est ceux-là, donc ils sont un peu animés, c'est un peu des titres sympas, un peu à l'Apple, un peu au pub Apple on va dire, animés, sympa, un peu dynamique, j'aime beaucoup. Donc pareil, vous pouvez tout modifier, les couleurs, etc. Enfin voilà. Et pour finir, on a les transitions. Alors oui, j'en parle pas beaucoup des titres parce que c'est trop long, il y a trop de choses. Si vous voulez une vidéo plus approfondie, peut-être que j'en ferai une. Mais là, ça sert à rien parce qu'on connaît, ça à vous de découvrir par vous-même parce que c'est en découvrant qu'on apprend. Il y a des trucs que je sais pas, peut-être que vous savez. Enfin voilà, on peut pas tout vous montrer parce que c'est infini en fait tout ce qu'on peut faire avec. Et donc là, c'est les transitions. Donc pour les transitions, on va mettre deux images. Hop, on va prendre ça et ça. Voilà, on va les mettre. Et du coup, bah, on a pas mal. Donc on va prendre les coloris parce que les coloris, vous pouvez me dire ouais, c'est moche, c'est pas fou, mais on peut en fait modifier la couleur. Voilà. On clique sur transition, on peut modifier du coup la couleur. Voilà, si on veut mettre ça, alors attends, ça c'est en dégradé, mais du coup si on veut modifier la couleur ici, on peut, voilà. Et pour rendre après une transition un peu personnalisée, voilà. Et après on a plein d'autres, vous pouvez voir qu'on en a vraiment beaucoup. On va en avoir une soixantaine de transitions. Donc ça c'est pour le pack, donc le prix il est de 59 €.
Donc en gros c'est sur le site Envato Market, je sais pas si vous connaissez, c'est un site qui regroupe pas mal de trucs pour les créateurs, donc des templates pour PowerPoint, pour Word, des plugins pour Final Cut Pro, pour Motion, des effets sonores, des musiques libres de droit, etc. Donc il y a un système d'abonnement aussi si vous voulez, si vous êtes étudiant par exemple et que vous faites des études dans l'audiovisuel, bah, vous pouvez par exemple prendre un abonnement, je crois que c'est à peu près 15 € par mois, ou non c'est 10 € par mois avec quand étudiant, et vous avez accès à tout illimité. Voilà, et donc si vous voulez prendre juste ce pack là, bah il coûte 59 $. Pour ma part, je vous dis, c'est pas excessif. Vraiment, pour tout ce qu'il y a, juste pour les tout ce qui est animation, etc., les trucs 3D, les titres, etc., c'est vraiment pas cher, je trouve. On peut vite monter beaucoup plus en termes de prix sur notre site. Mais là, juste pour la partie que je vous ai montré au tout début de la vidéo avec les logos, les trucs pour s'abonner, les templates, et les trucs graphiques, etc., juste ça, avec les trucs 3D, ça vaut déjà le prix. Là, on a en plus des icônes, des titres animés super sympas, des transitions super sympas. Donc vraiment, si vous faites beaucoup de montage que vous pouvez voir que ça peut vous apporter, vous pouvez le prendre. Voilà. En description, il y a un lien pour l'acheter, affilié. Donc ça veut dire que si vous l'achetez avec mon lien, bah moi je vais toucher un petit pourcentage dessus. Et ça c'est cool. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre mon lien. Ça me permet du coup de gagner un peu plus et de faire des vidéos de meilleure qualité. Voilà, et voilà, on a vraiment pas mal de choses. Donc du coup, je vais dire des vidéos que je vous ferai gagner du coup je ferai gagner ce pack donc pour 3 personnes. Pour la modalité, c'est simple, donc j'ai pas envie de me casser la tête. Ça va passer sur Instagram, donc vu que vous n'êtes pas beaucoup, on va dire, à me suivre, que j'ai pas non plus énormément d'abonnés, ce qu'on fera, c'est que vous allez m'envoyer un message privé, donc il faut être abonné à la chaîne, donc vous allez vous abonner, prendre un petit screen, me DM avec le screen, voilà, vous dire je participe, voilà, un petit message. Comme ça sera pris en compte. Et dans 2 semaines, je mettrai tout sur un site et je ferai un tirage au sort de 3 personnes. Et je vous contacterai après en DM pour vous donner le pack. Et du coup, ça sera annoncé sur ma story. Donc du coup, pour participer, c'est tout simple. Vous vous abonnez à ma chaîne, vous prenez un screen, vous me suivez sur Insta et vous pouvez après m'envoyer un petit DM pour dire que je participe avec un screen comme quoi vous êtes abonné et je ferai un tirage au sort dans 2 semaines. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, voilà, j'espère qu'elle vous sera utile. Si vous avez des problèmes pour l'installation des plugins, donc que ce soit pour n'importe quel plugin, dites-moi en commentaire, je vous aiderai, pas de soucis. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, vous pouvez du coup vous abonner à ma chaîne. Le concours du coup, vous avez 2 semaines pour y participer. Et donc moi du coup, je vous dis à la prochaine, c'était Corentin, allez, salut!